88 ans après sa création, le Reporter sans frontières fait toujours la une. Son actualité, c'est donc cette version en couleur, Tintin, l'universel, qui traverse les générations au travers de ses éditions. C'est faire voyager les gens en fait, c'est faire découvrir le monde entier aux plus jeunes, aux plus âgés. C'est inculquer des valeurs surtout aux personnes. L'original de Tintin chez les soviets, le voici. Ses dessins datent de 1930. Les héritiers d'Hergé ont donc voulu lui donner une seconde jeunesse, un travail mené par Michel Barrault, exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. On ne pouvait pas essayer de réintégrer la chromie des albums en couleur de la série classique, donc on s'est dit, on ne fait pas de coloriage, on fait une colorisation comme les vieux films d'actualité de la guerre de 14 et de l'entre-deux-guerres. Passer du noir au blanc à la couleur, une étape évidente pour certains, plus compliquée pour d'autres. En effet, Tintin continue de fasciner, de passionner ses admirateurs. On aurait pu effectivement se passer de cette colorisation, mais je la trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'elle rend l'album beaucoup plus lisible. Et il ne faut pas oublier que l'album Tintin au pays des soviets est un album en noir et blanc pour lequel une partie du public a du mal à rentrer dedans, à le lire, à le découvrir. L'année 2017 sera chargée pour le Reporter belge avec cette version colorisée de Tintin chez les soviets, mais aussi et surtout le 88e anniversaire de sa création. L'héritage d'Hergé reste donc toujours d'actualité.